Bonjour à tous, plein phare en ce mardi sur la i3 révélée officiellement par BMW, place ensuite à 3 surprises encore camouflées en provenance d'Audi et Mercedes. Et pour finir, le grand rassemblement de 2 chevaux à Alcaniz en Espagne. Depuis de longs mois, elle se fait désirer. Elle, c'est bien sûr l'i3 au terme d'un show retransmis simultanément à New York, Londres et Pékin. Le 29 juillet dernier, BMW a révélé les lignes de son tout premier véhicule électrique de série. D'elle, on sait déjà tout ou presque. Sa puissance établie à 170 chevaux, son autonomie annoncée à 130 km, voire 300 avec l'option prolongateur d'autonomie, ou encore son prix fixé à 34 990 €, hors bonus de 7 000 €. Attardons-nous donc aujourd'hui sur ce qui fait l'actualité, son look, et il nous est présenté par Benoît Jacob, le responsable du design. Je voudrais vous montrer à présent pourquoi le design de la i3 est si spécial. Nous pouvons commencer par exemple par l'avant. Vous remarquez que nous avons utilisé les attributs typiques des modèles BMW auxquels on a rajouté des cerclages bleus. Ici au niveau des naseaux, mais aussi du logo, une spécificité des véhicules BMW i. Également spécifique au BMW i, ce sont les grandes roues. C'est assez atypique pour un véhicule citadin d'être chaussé d'une telle monte. Mais il y a une bonne raison à cela. Le diamètre est grand, mais le pneu est fin et contribue à améliorer l'aérodynamique du véhicule et la résistance au roulement. Dans un véhicule urbain, vous avez besoin de beaucoup de visibilité et c'est ce que nous avons voulu créer avec cette découpe graphique des vitres, un élément de design que nous avons appelé flux d'air. Et vous remarquez également ce décroché entre la portière avant et arrière, parce que nous voulions offrir et être sûrs que les passagers arrière puissent profiter de la meilleure visibilité qui soit. L'arrière de la i3 est très futuriste. Ici, il n'y a que du verre et également unique sur la BMW i3, c'est l'intégration des feux dans le haillon. Vous n'avez pas de rupture, ça paraît clair et très high-tech. Passons à bord, l'accès se fait via les portes antagonistes. Les sièges très fins permettent d'optimiser l'espace, tout comme la boîte de vitesse placée derrière le volant qui a permis de libérer de l'espace au sol. Annoncée en concession en novembre, la BMW i3 se frottera à la Renault Zoé ou au Trio C0 Ion e-Mièvre. Elle est de loin l'électrique la plus chère du marché, à découvrir dès le 10 septembre prochain au salon de Francfort. Les 3 nouveautés qui vont suivre devraient elles aussi être au salon automobile allemand. Pour l'heure, nous n'avons qu'un rapide aperçu. Audi tease ainsi sur son vaisseau amiral A8 qui profite donc d'un restylage après 3 années de carrière. Tous les détails seront révélés dès le 21 août. Chez Mercedes, c'est carrément le patron Steve Cannon qui a pris tout le monde de court, notamment les paparazzis, en publiant sur son compte Twitter une photo d'émulet du petit 4x4 GLA et de la classe S coupée, comme il l'a également indiqué sur son profil Twitter. Bref, l'affiche du salon s'annonce déjà riche. Clin d'œil pour finir aux amoureux de la 2 chevaux. Après 2 années d'absence, le grand rassemblement mondial de propriétaires de Dodge est de retour du côté d'Alcaniz, en Espagne. La 20e édition du grand rassemblement se tiendra du 31 juillet au 4 août. Les organisateurs espèrent battre le record de Salbris en 2011 où 7000 de schistes s'étaient rassemblés. On croise les doigts, et pour les amoureux de la 2 pattes, ne manquez pas vendredi 2 août la sortie en kiosque du 10e numéro d'Auto Plus Classique qui consacre un dossier spécial au modèle à l'occasion de ses 65 ans. À demain.